Pas de pression, enfin pas trop du moins. Petite appréhension, mais ça va, on va essayer de faire le maximum, mettre le paquet pour réussir. S'amuser, apprendre des choses et tout simplement bien profiter de la journée. Merci. Alors c'est comment? Génial. Ça va mieux une fois qu'on a commencé à monter dedans là, ça y est, plus de pression, ça fait du bien. Il y a des mecs qui ont jeté des œufs, alors ça a glissé. Je sais plus ce que j'ai fait, j'ai pas freiné au début, j'ai pas freiné assez fort et j'ai freiné trop tard. Voilà. Donc après, bac à sable. Voilà. Mais c'est pas grave, il paraît, donc voilà, c'est pas grave. C'est mon premier bac à sable depuis que je suis petite. Elle a vraiment jamais conduit, donc c'est dur d'apprendre vite comme ça en 4-5 tours. Mais bon. Il va falloir freiner si c'est encore mouillé comme ça. Ça va être sympa. Je pense que c'est génial. Hein, génial, l'auto c'est top. Génial, génial. Je recommence. Le temps de te faire une idée de la piste déjà? Ouais, mais ça glisse et puis on voit qu'on fait des erreurs, qu'on fait pas exactement tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut où il faut, mais puis on a envie de se faire plaisir avec la voiture, de glisser tout ça, puis là c'est pas ce qu'on nous a demandé, donc il faut essayer d'être propre. Et là la voiture c'est vraiment un jouet, et puis en plus il pleut, donc c'est très glissant, donc on a vraiment envie de jouer, et c'est pas ça qu'il faut, mais bon c'est super, c'est génial. Voilà. Effectivement, ça manque beaucoup de pression sur l'attaque, ce qui fait que tu es toujours un peu en précipitation sur la fin. Alors que si tu avais une attaque beaucoup plus violente au départ, tu aurais largement le temps de rentrer ton rapport très correctement. Quand je finis en progressif à la fin. Exactement, et voilà, tu te rends compte que tu arrives un peu vite et donc du coup tu freines, mais et après en plus tu arrêtes beaucoup trop l'auto. L'avantage de faire du dégressif, c'est que tu as une très grosse attaque de frein et ensuite tu modules vraiment toute ta pression sur la pédale de frein pour gérer toute ta vitesse d'entrée. Alors que là tu es un peu bloqué, tu es obligé de remettre du frein pour pouvoir tourner, sinon tu vas tout droit et du coup ça te bloque complètement ta vitesse d'entrée. Magnifique, magnifique. Pas évident, mais on s'amuse bien. Oh bah c'était super, c'est la première fois que je conduis une voiture aussi puissante. J'ai pas eu trop de problèmes ce matin. En 3-4 tours, j'avais compris à peu près les trajectoires. Excellent, pas de stress. Une fois qu'on est monté dans la voiture, en fait, ça se passe bien, ça va tout seul. Et puis je suis super content. Puis je croise les doigts, surtout parce que c'est important pour moi. Au niveau notion, ils sont à peu près tous au même niveau, mais c'est surtout au niveau de la gestion du stress ou des choses comme ça. Il y en a qui perdent un petit peu leurs moyens, on a l'impression qu'ils sont là et c'est un peu le jour J et c'est dommage, mais c'est pas mal. Il n'y a pas de grosse différence au niveau pilotage, mais surtout au niveau de l'appréhension des choses. Moment clé de la journée, la pause du midi, qui n'en est pas vraiment une. Jean-Luc Roy et Jean-Michel Dewez auditionnent les participants. Je suis venu, je vais me faire plaisir.
ça marche pas, c'est pas grave, je ferai le suivant. C'est la première fois que je dérape avec une voiture, donc forcément c'est une bonne expérience. Vous venez des montagnes? Tout à fait, je suis descendu de mes montagnes. Moi à la base, c'est vrai que j'ai fait beaucoup plus de circuits. C'est pas par facilité, mais c'est plus facile d'aller sur un circuit ou un véhicule que d'aller sur la route glissée. En fait, depuis ce temps-là, avec mon CE, chez un constructeur automobile, je prends des cours en fait, alors c'est pas sur glace, mais c'est de l'initiation sur terre en fait. Mon niveau, je ne peux pas le juger, mais j'avais très peur ce matin de me décevoir moi, surtout. De décevoir le jury évidemment, mais surtout de me décevoir moi. Et bon, je me suis un peu déçue, parce qu'évidemment, je suis pas championne du monde, quoi, mais ça va. Enfin, et donc la glisse est ma passion. Est-ce que vous la pratiquez? Est-ce que vous arrivez à trouver des endroits? Sur la piste de Flaine, oui. Ouais. Et en montant sur la piste de Flaine, quand il y a de la neige sur la route, on en profite un peu. Puis la glisse en général, la glace, pour moi c'est une passion. C'est un truc que je fais régulièrement parce que on a des vieilles autos le soir et dès qu'il neige on va rouler. C'est une passion, on est quelques copains, on se téléphone, on a des passionnés, on attend que tout le monde soit au lit et on fait des calls un petit peu avec des vieilles voitures. Et à votre avis, que demande comme qualité le sport automobile? Une bonne lecture de trajectoire. Je pense que c'est important. La voiture que je conduis en ce moment est équipée avec un moteur de moto, c'est une monoplace, une sorte de buggy. C'est assez similaire aux voitures qu'ils utilisent pour le trophée Andros. Le rêve d'un petit Africain de venir en France pour rouler, etc. Bon, depuis je me bats en fait pour essayer de rouler, de trouver des partenaires, etc. Et c'est pas facile. Donc si j'ai fait ce concours, c'est parce que je pense que c'est une grosse chance pour moi et puis quelque part un gros tremplin parce que je vais vous dire, je pense que M. Dewez est très bien placé pour me dire que trouver des partenaires, des financements pour rouler en France, c'est absolument difficile. Je vois que vous avez une belle formation technique également. Est-ce que la technique vous intéresse dans l'automobile? Évidemment, oui, bien sûr, sinon je n'aurais pas mon métier de concepteur moteur et je ne travaillerais pas comme ingénieur de piste dans la compétition à mes heures perdues. Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de vous tester justement sur des circuits glissants et dans un contexte comme celui-là? De me tester au volant, non, pas du tout, jamais eu l'occasion. C'est vraiment la grande première et je trouve ça très passionnant, c'est vraiment très motivant en plus de pouvoir découvrir un autre aspect de la mécanique automobile. Et vous aviez un pilotage un peu haché, un peu brutal, c'est ce qu'ils vous ont dit aussi, hein? On est d'accord. Oui, je suis un peu brutal, donc c'est vrai que c'est... Je me souviens, j'avais fait, pendant que j'étais en vacances au ski, j'avais fait du karting sur glace. C'est très intéressant, c'est là que j'ai appris à faire de l'appel contre appel. C'était... ouais. J'étais surpris de voir ça, je savais pas que ça existait, et ça m'a bien plu. Il a un côté sympa. Délibération du jury. Objectif, éliminer une fille et 8 garçons. Et puis, belles anecdotes et tout. Non. Ah non, Non, je cherche pas. Il a une très bonne technique, c'est clair, mais manque de rythme. On n'est pas du même avis que Mathieu et moi, donc moi j'ai trouvé pas mal, très honnêtement. Non. Ok. Donc on a bien 4 dans lesquels il faut décider, il faut en prendre 2. Moi je pense qu'il a du potentiel, mais il n'a pas fait une belle série avec moi. Mais après à côté de ça, il a largement de quoi progresser alors. Non. Ok. Bon écoute, on va forcément s'incliner parce qu'on va d'abord les mettre sur la piste. Hein. Donc à la limite la personnalité c'est au deuxième plan. Non. Ok. Alors, donc, nous, on a décidé de sélectionner Mathilde Ardura, Amandine Martin, Michel Tan et Kay Whitehouse. Donc, dans le désordre, Ségura Patrick, ici. Ronquier Romain. Grande Manche Denis. Marceau Vincent. Rodriguez Victor. Et le dernier, Ebong Christian.